Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager un extrait de ma toute dernière formation, S'entraîner efficacement sur le parcours. Cette formation regroupe 21 séances d'entraînement que j'ai construites spécifiquement pour être appliquées et puis sur le parcours. Ça vous permet de vous entraîner directement sur le parcours et surtout de voir des résultats tangibles, puisque bien souvent, les golfeurs ont du mal à transposer ce qu'ils sont capables de faire sur un practice sur le parcours. Alors justement, je vous ai expliqué tout ça au travers de mon nouvel e-book, comment progresser en s'entraînant directement sur le parcours, et de la vidéo une vidéo complète, dans laquelle je vous explique les principes à respecter, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'arriver au départ du 1, de planter son tee, de taper et de jouer pour considérer qu'on s'entraîne. Non, s'entraîner, c'est se préparer à améliorer les choses, c'est-à-dire faire en sorte de progresser. Et le simple fait de jouer peut effectivement vous faire progresser, mais arrivé à un stade, vous avez besoin de faire des séances d'entraînement spécifiques. Et c'est ça que je vous propose dans ce programme, et aujourd'hui, plus particulièrement, de découvrir une séance entière. Je vais vous montrer ça en partageant mon écran. Hop, voilà, ici, je partage, voilà, comment on appelle ça? Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le site de la formation. J'agrandis pour que vous voyez bien. Je vais m'enlever également. Comme ça, hop, voilà, vous verrez bien. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Là, par exemple, on est dans le module 3. Il y a 5 modules, regardez. J'ai appelé ça des thèmes. Thème numéro 1, ce sont les mises en jeu. Thème numéro 2, les attaques de green. Numéro 3, le petit jeu. Numéro 4, le putting. Et numéro 5, le mental. On va parler, par exemple, de petits jeux, ici. Et voilà, je vous montre, par exemple, dans le module 3, comment travailler votre contact aux approches quand vous êtes sur le parcours. Comment travailler votre précision aux approches. Comment travailler, bien sûr, le dosage. Comment travailler la régularité de votre contact et de vos coups en général. Et puis, on arrive à la séance bunker. Cette séance bunker, je vais vous la mettre en route ici. Une séance d'entraînement spéciale bunker. Et oui, parce que sur le parcours, c'est assez classique de rater une attaque de green dans le bunker de green. Okay, à ce moment-là, quel est vraiment l'enjeu? Quel que soit votre niveau, d'accord, c'est de sortir en un coup. Déjà, la première chose, c'est de sortir en un coup. Et ensuite, c'est de doser votre sortie pour la mettre le plus près possible du trou pour arriver à faire sortie putt. Les meilleurs joueurs du monde sont à peu près à une sortie putt sur 2. Les meilleurs du monde. Donc, dites-vous une chose, c'est que voilà, faire sortie putt, c'est déjà voilà, c'est un bon niveau. Donc, suivant à quel niveau vous jouez, il ne faut pas être trop gourmand. Et c'est pour ça que moi, je vous donne un objectif déjà de vous mettre sur le green à chaque fois, de sortir du bunker et de vous mettre sur le green. Pour ça, pour moi, il y a 2 focus. Pas compliqué. Le premier focus, c'est de baisser l'assiette et de maintenir votre assiette basse pendant tout le swing. Pourquoi? Parce que ça vous garantit une prise de sable, enfin de prendre le sable avant la balle. Je vois plein de golfeurs qui se tiennent comme une approche, c'est-à-dire à la hauteur de frapper la balle, et ils s'étonnent après de toper. Déjà, écartez vos pieds, rabaissez-vous. Déjà, vous avez baissé l'assiette. Après, vous dosez. Si en écartant les pieds, en vous rabaissant, vous prenez trop de sable, ça veut dire que vous êtes un petit peu trop dans l'exagération. Plus vous êtes bas au niveau de l'assiette, plus vous allez frapper dans le sol. Plus vous êtes haut, plus vous allez pas prendre de sable. On est d'accord là-dessus. Donc, à vous de trouver petit à petit la bonne hauteur d'assiette. Et une fois que vous l'avez, vous la conservez pendant que vous jouez. Clairement, regardez mes appuis pendant que je joue. Hop, vous voyez que je reste exactement à la même hauteur. Pas question de redresser les angles ou quoi que ce soit, sinon vous allez jamais prendre la même dose de sable. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, et je pense que vous l'avez vu sur le premier coup, je vous le refais, regardez, c'est que le club n'accroche pas, il glisse. Mon club n'accroche pas, il glisse. Et là, hop, c'est le point commun de tous les bons joueurs de bunker. Ils savent faire glisser leur sandwich sous la balle. D'accord? Comment faire? Eh bien là, je vous emmène sur une technique que j'ai appelée miroir-miroir. Okay, quand vous prenez votre club dans un bunker, a priori, vous ouvrez la face, d'accord, un petit peu dans les doigts comme ceci. Okay, je dis souvent, si vous avez un cadran, vous avez midi et 13h. Okay, donc vous mettez la lame plutôt vers 13h. Okay, ce qui veut dire ensuite que quand vous allez monter, ce que vous devez checker, c'est que la face de votre club, comme si vous pouviez vous voir
si la face de club était un miroir. Vous voyez, si votre face était un miroir. C'est ça que j'appelle miroir. Et au retour, regardez, je dois aussi me voir dans la face de club. Je vais le faire vers vous, regardez. Donc, miroir, hop, et miroir. Si je joue vers là, regardez, je peux me voir. Okay, miroir, miroir. Donc, j'ai assiette que je maintiens. 2, miroir. Et là, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Ça fait un bruit particulier. Ça fait un bruit de club qui glisse dans le sable. Alors que si je ne fais pas ce miroir, écoutez le bruit, ça fait un bruit qui pioche. Le club s'arrête dans le sable. Alors attention, évidemment, alors je vais un peu loin, là, je vous fais un cours carrément, là, je suis parti, c'est le prof qui prend le dessus. Alors parenthèse, ok, c'est pas dans la séance d'entraînement, mais effectivement, quand vous allez vous retrouver comme ça, complètement plugué, ce qu'on appelle plugué, là oui, là vous allez, regardez, là vous allez creuser pour sortir la balle, parce qu'elle est enfoncée, donc là oui. Mais le reste du temps, ce qui est quand même, je pense, par expérience, la grande majorité des cas, hein, on se retrouve avec une balle comme ça qui est posée ou un petit peu enfoncée. Dans ce cas-là, c'est juste l'assiette et ensuite miroir, miroir. Démonstration, assiette constante et miroir, miroir. Hop, impeccable. À vous de jouer, vous faites ça. Pareil, hein, en fait, à tous les trous, vous vous mettez dans un bunker, pareil, varié. Enfin, vous serez obligé, hein, par la force des choses. Les bunkers ne sont pas toujours placés au même endroit, les drapeaux non plus. Donc vous allez avoir plein de variétés, plein d'amplitudes différentes, mais le principe restera le même. Petite parenthèse, encore une. Pensez à changer de club. Moi, vous voyez, par exemple, mon 56, je le joue à peu près jusque 15, allez, 20 mètres grand maximum, mais plutôt jusque 15 mètres. Quand je commence à être à 20-25 mètres, je prends mon approach wedge, c'est-à-dire mon 50 degrés, en faisant le même swing. Quand je suis à 30-35 mètres, je prends mon pitching wedge. Quand je suis à 40-45 mètres, je prends mon fer neuf. Et quand je suis, etc., etc. Du coup, je joue exactement de la même façon, c'est juste en changeant de club que ma balle fait la distance, un petit peu comme sur le parcours quand on fait une attaque de green. Essayez, vous verrez, ça marche pas mal. Hop, voilà pour cet extrait. Je reviens, me voici. Voilà, donc vous voyez, vous avez, on va dire, un exemple de ce que je vous propose. Vous avez 21, comment ça s'appelle ? Vous avez 21 comme ça séances d'entraînement dans laquelle je vous donne un cours, mais surtout je vous montre comment vous pouvez le mettre en application sur le parcours. Là, par exemple, pour cette séance, 3 balles. Vous allez dans un bunker, vous faites vos 3 sorties, vous récupérez vos balles, vous passez au trou suivant, vous jouez le trou normalement, vous arrivez au bord du green, vous vous mettez dans un autre bunker, vous visez le drapeau, ce qui fait que, mine de rien, 3 x 9, si vous faites que 9 trous, vous faites déjà 27 sorties de bunker, tout en jouant votre partie normale. Vous rajoutez juste ces 3 balles à votre entraînement. Et